Salut, c'est Fred du blog Dessin sur Reportage et aujourd'hui je vous amène avec moi pour une petite balade autour d'un petit lac à côté de Toulouse et j'en profite pour vous montrer du matériel, notamment le Fujifilm X-T2 qui vient tout juste de sortir, que Fujifilm vient juste d'annoncer et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je précise tout de suite que cette vidéo n'est pas une vidéo publicitaire dans le sens où je n'ai pas été payé par Fujifilm pour la réaliser. On me l'a pas demandé, en fait je suis ambassadeur pour Fujifilm France, c'est-à-dire que Fujifilm me prête du matériel et je le teste, je l'éprouve au fil de mes reportages pour la presse, parce que étant donné que je fais beaucoup de photos de sport extrême, ben, c'est toujours intéressant de pouvoir tester du matériel dans ces conditions-là. Mais voilà, j'ai pas été, c'est pas une grosse publicité pour le matériel, je vous en parle parce que je le teste depuis quelques mois et j'en suis très content et je voulais partager ça avec vous parce que je pense que ça peut aider pas mal de gens parmi vous. Alors l'idée ça va être de vous montrer le matériel en action, comment il fonctionne, quelles sont les nouveautés par rapport au X-T1, le dernier hybride qui était sorti de la marque Fujifilm. Entre temps il y a eu le X Pro 2 et je vais également vous montrer quelques images du D4, du Nikon D4 que j'ai longtemps utilisé et je vais vous expliquer pourquoi je suis passé donc du Nikon D4, un gros boîtier très volumineux qui était très performant, à un petit hybride qui est beaucoup plus petit, qui fait le tiers du poids du D4 et vous allez voir ça tout de suite. C'est la mise en abîme, c'est le téléphone dans le téléphone. C'est rigolo. Je vais vous montrer le matériel, donc je vais vous montrer le fameux X-T2. Donc c'est celui-ci. Et donc je vous montre devant vous, je ne l'ai pas encore fait, là c'est la première fois que je le fais. Donc je vais enlever le bout de gaffeur qui cachait la référence. Donc voilà le X-T2 qu'on voit ici, le X-T2, donc qui est le petit frère tout juste né du X-T1 que vous avez ici. Et là comme vous voyez les deux boîtiers sont sensiblement les mêmes à deux vues de l'extérieur. Donc il est légèrement plus gros, légèrement mais vraiment légèrement, légèrement plus large. Parce qu'en fait il y a quelques modifications vraiment sur le dessus. Les boutons ici sont pas les mêmes, en fait il y a un bloqueur pour les molettes qu'il n'y a pas sur le X-T1. Sur le X-T1 il fallait tourner en appuyant. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez un écran derrière qui est, en plus d'être orientable comme ça, il est également sur le dessus. Voilà, qui est comme ça. Vous pouvez faire des photos en fait de dessous comme ça. C'est assez pratique pour le soleil. C'est assez pratique si vous faites des photos à ras le sol, ce que je vous conseille, ça fait des effets de composition intéressants. Que dire sur le X-T2? Donc le X-T2 en soi, comme vous l'avez lu dans l'article sur le blog, c'est pas vraiment une révolution. C'est la suite logique, c'est-à-dire que c'est le capteur qui équipe le X Pro 2 actuellement, qui était le dernier né de chez Fujifilm, qui enfin est sur le X-T1. Ce qui fait que le capteur est plus gros, plus efficace pour capter la lumière, plus intéressant pour travailler, parce que les fichiers vont être plus lourds. On passe de 16 millions de pixels à 24 millions de pixels. Vous allez mettre plus de matière dans votre cadre, donc du coup les fichiers vont être plus lourds, mais auront une bien meilleure qualité. Là, croyez-moi, ça fait des mois que je l'utilise, et c'est vrai que la qualité n'a rien à voir avec le X-T1, c'est quand même bien plus qualitatif. Ce qui est intéressant également, c'est la taille des fichiers. Vous passez à du 6000 par 4000 pixels, ce qui est excellent parce que ça vous permettra d'avoir des fichiers bien plus grands, donc pour faire des tirages plus importants, plus grands, mais également pour pouvoir cropper, pour pouvoir recadrer, c'est bien plus appréciable. Surtout quand vous travaillez comme moi avec des agences où on vous demande des formats, des tailles minimales, du minimum 2000 pixels de côté, parce que ça correspond à peu près à la taille Full HD d'un écran. Donc c'est très appréciable d'avoir cette possibilité d'avoir un cadre qui est plus grand. Le capteur est bien mieux sensible à la lumière également. Ça veut dire que pour les photos en basse lumière, en basse luminosité, c'est bien meilleur. Que dire d'autre? La technologie également du processeur est plus importante. On est passé au X-Trans 3 pour ceux qui connaissent un petit peu. Le processeur a des matériaux en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très pénible, sinon ça devient une vidéo technique et moi j'aime pas trop ça. Mais en gros les composants changent, les composants sont améliorés, ce qui veut dire que l'appareil est plus réactif, plus rapide, notamment l'autofocus qui accroche bien plus rapidement les sujets.
Vous avez plein de modes d'autofocus à l'intérieur si vous faites de la photo de sport qui sont très intéressants. Moi pour ma part j'en ai pas vraiment l'utilité parce que je suis sur de la mise au point manuelle ou alors je la mémorise pour mes photos de base jump. Mais si vous vous intéressez vraiment à la technique pure, c'est vraiment un petit bijou. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pendant longtemps j'ai travaillé avec du Nikon et avec un Nikon 1D4 que vous voyez ici, que je vissais. Un Nikon D4 que j'utilisais avec un 24-70. Alors ça change le sens, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas utilisé, ça fait presque un an. Et donc je travaille avec ça. Et là comme vous voyez c'est très lourd, c'est très gros. En plus quand on fait des photos de portrait on cache vraiment toute sa tête. C'est pas vraiment très sympa. À côté de ça vous avez un hybride qui est bien plus petit, qui fait le tiers du poids. Même les optiques sont bien plus petites. Là c'est l'équivalent 24-70 pour un plein format, c'est le 16-55 de 8. Donc c'est exactement la même optique, le même type d'optique. Sauf qu'elle est bien plus courte, bien plus petite, bien plus transportable. Ce qui est vraiment très appréciable. Alors, ce qui est intéressant également, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour le X-T2, c'est dans les nouveautés, on peut mettre 2 cartes SD. Ce qui est vraiment sympa quand vous shootez en JPEG plus RAW, quand vous faites de la vidéo. Vous pouvez avoir un emplacement pour un JPEG, l'autre emplacement pour de la vidéo, pour du RAW. Ça vous permet d'avoir plus de cartes SD. Et également une autre nouveauté, qui n'en est pas vraiment une parce qu'il y avait déjà un grip qui existait pour le X-T1. Mais c'est un nouveau grip en fait, que vous pouvez visser sur le X-T2. Et ce grip par contre a une nouveauté. Hop. La différence avec les précédents grips, c'est que celui-ci possède un mode boost que vous avez là. Et en fait quand vous allez activer le mode boost, ça va pomper plus de puissance dans votre batterie. Mais par contre ça va vous augmenter votre rafale et en fait ça va dépasser le D4. Ça va faire du 11-12 images secondes, ce qui est à peu près ce que fait D4. Le D4 fait 11 images secondes. Donc en fait voilà, vous avez enfin la puissance, pas le pouvoir, la puissance d'un D4 en termes de rafale, ce qui est vraiment intéressant. Ce qui permet également avec ce grip d'avoir une meilleure prise en main, pouvoir shooter donc en vertical. Et petit plus également, ce qui fait que quand vous allez tester le X-T2, vous allez avoir du mal à passer sur le X-T1, c'est que vous avez également un petit joystick que vous avez là, qui existait déjà sur le D4 ici, mais qui n'existait pas sur le X-T1 que vous avez là. C'est en fait un petit joystick qui vous permet de pouvoir gérer la mise au point. Je vous montre. En fait ici vous allez pouvoir gérer la mise au point, la zone de mise au point, ce qui est vraiment très appréciable parce que du coup vous allez moins perdre de temps. Vous n'avez pas besoin d'appuyer d'abord sur une touche et ensuite bouger. Là vous avez vraiment tout et vous l'avez également sur le grip pour la version horizontale, verticale pardon. Ce qui est intéressant également sur ce grip, c'est la capacité de mettre non pas une mais 2 batteries, comme ce n'était pas le cas en fait sur le grip du X-T1. Donc ça vous permet d'avoir en tout, si vous avez bien compté, 3 batteries dans un seul appareil photo. Ce qui est intéressant donc c'est le poids, c'est l'ergonomie, c'est également la qualité des fichiers qui est vraiment surprenante avec le X-T2. Et on arrive à des sensibilités de lumière, sensibilités ISO qui sont vraiment assez hautes. Vous n'allez peut-être pas atteindre la sensibilité ISO du D4, voire du D5 ou du D4S, mais ça vous permet de travailler jusqu'à tard dans la soirée, dans la nuit, et à faire des fichiers vraiment très bons. On va faire un petit test en photo, je vais vous montrer un petit peu ce que les deux appareils ont dans le ventre, en essayant de faire plus ou moins les mêmes images, même si c'est compliqué parce que la lumière baisse très vite, on est en fin de journée, donc il y a des lumières très différentes d'une seconde à l'autre, mais on va faire un petit test, vous allez voir un petit peu la différence entre les deux boîtiers. Donc c'est vrai que je me répète, mais ce qui est vraiment pénible avec un réflexe, c'est vraiment le poids. Alors certes, vous n'allez pas directement investir dans un D4 ou un DX chez Canon, forcément, mais même un réflexe, un 5D Mark III, c'est quand même lourd. Même un D600 de chez Nikon ou un D750,
c'est assez lourd, donc l'avantage du réflexe c'est vrai que ça, pour le même poids vous en avez 2 voire 3, donc c'est assez pratique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lire en complément l'article qui est sur le blog Destination Reportage qui correspond à cette vidéo. Et laissez un commentaire, le partager autour de vous, likez la page Facebook, me rejoindre sur Instagram et ça sera déjà pas mal. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.